massive. Oh. Alors, rebonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir, d'où que vous nous suivez. Merci infiniment pour votre présence encore ce soir. Notre voyage est long, mais il est aussi agréable parce que parmi nous, il y a toujours l'un d'entre nous qui se donne la peine de nous entretenir sur un thème pour rendre notre voyage agréable. Et je crois qu'on en profite beaucoup, même pour la simple culture. On est vraiment gagnant en venant à tous les webinaires. Donc, ce soir, c'est notre cher ambassadeur Loïc Meignet qui va nous entretenir sur le sujet que vous avez vu sur la fiche, l'IA et la transformation de notre futur. Donc, merci beaucoup, cher ambassadeur Loïc Meignet, pour ta disponibilité et ta générosité. On sait que ce n'est pas très évident de caler un moment comme ça en semaine, mais tu l'as fait et nous te remercions grandement. À toi, le micro. Merci. Alors, merci beaucoup, maman Angeline. Merci aux panélistes, merci aux invités, merci à la communauté passivienne. C'est toujours un moment, franchement, c'est un pur bonheur de pouvoir, n'est-ce pas, prendre de son temps et de pouvoir partager le peu que l'on a. Et surtout que chacun d'entre nous puisse profiter, puisse sortir, que chaque jour, à chaque fois qu'il y a toujours la communauté francophone donne la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir, n'est-ce pas, s'imprégner, de pouvoir, n'est-ce pas, être ouvert à l'enseignement, être ouvert au partage, n'est-ce pas, de pouvoir profiter de ces moments-là. Et le développement personnel, c'est quelque chose de capital aussi, parce que qui dit développement personnel, c'est l'humain en fait, c'est soi-même. Et je pense que cette plateforme m'a apporté beaucoup aussi, personnellement. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui aussi. Donc, c'est le fruit de tout ce travail-là. C'est important de venir chaque fois dans les webinaires. On apprend et on grandit. Alors, je dois devoir partager mon écran. Alors, donc, ce qui nous réunit ce soir, c'est l'intelligence artificielle et la transformation de notre futur. C'est un thème qui est tellement colossal, c'est un thème qui est vaste, bien évidemment, mais je me suis efforcé à pouvoir faire en sorte que on va pouvoir, n'est-ce pas, prendre le temps nécessaire pour pouvoir comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle déjà et ce à quoi notre futur est concerné. Je voudrais dire aussi qu'il est important par rapport à ma présentation, il est important pour moi de pouvoir vous dire que on ne peut pas parler d'un tel thème et ne pas parler de pas se référer à l'histoire. Parce que vous savez que l'histoire, c'est la meilleure chose qu'il soit. Il n'y a pas une vérité comme l'histoire. C'est l'histoire qui permet à ce que on devient, c'est-à-dire on devient on se développe en tant que personne et en tant que société. C'est très, très important. Donc, on va pouvoir, n'est-ce pas, parler de l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire une définition, on doit pouvoir, n'est-ce pas, parler des types d'intelligence artificielle et après, on va pouvoir connaître l'histoire. Si on en est là aujourd'hui, il y a eu un passé. Et c'est important aussi de pouvoir savoir, de jeter un coup d'œil par rapport à ce passé. Et après, par la suite, on va pouvoir comprendre petit à petit l'évolution. Et par la suite, il serait important, avant de pouvoir conclure, j'aimerais partager aussi une petite vidéo concernant la suite. Et une fois qu'on va regarder cette vidéo aussi, on va pouvoir aussi finir on va conclure. Et je pense que la conclusion, je voudrais je souhaite que, puisque ma présentation va permettre de comprendre beaucoup de choses, et la conclusion sera l'ensemble de tous les panélistes, de tous les invités. Donc, je souhaite que ça ne soit pas ma conclusion,
mais que ce soit notre conclusion. Donc, que chacun puisse apporter quelque chose par rapport à tout ce qu'il a dû entendre ce soir. Alors, parlant de l'intelligence artificielle, c'est quoi? On va dire que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies permettant à des machines de réaliser des tâches nécessitant normalement une intelligence humaine. Donc, vous allez bien comprendre que vraiment, soyons attentifs parce que il y a toujours, tout est lié. Tout est lié. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle d'intelligence humaine, tout est lié. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait intelligence artificielle, il a fallu grâce à l'intelligence humaine. C'est très important de comprendre ça déjà. Et ensuite, bien évidemment, il y a des types d'intelligence artificielle qu'on doit aussi savoir. Il y a l'intelligence artificielle faible, comme on dit. L'intelligence artificielle faible, c'est quoi? C'est spécialisé dans une tâche spécifique, comme tout simplement reconnaissance faciale. Donc, là, on comprend, quand on dit reconnaissance faciale, en tant qu'on passivien, qu'est-ce qui nous c'est-à-dire que tout de suite là, notre cerveau, qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on entend reconnaissance faciale? Tout de suite, on fait le lien avec quoi? Avec un de nos produits qui est bien évidemment O-Verify, reconnaissance faciale. D'accord? Et il y a aussi l'intelligence forte, qui est une intelligence capable de comprendre, apprendre et appliquer des connaissances dans diverses tâches, comparables à l'intelligence humaine. Donc là, ça veut dire que quand on parle de comprendre, quand on parle d'apprendre et appliquer les connaissances, ça veut dire qu'on se réfère à d'autres, n'est-ce pas, à d'autres produits de On-Passive. On comprend, on fait le lien tout de suite. C'est important de faire le lien. Apprendre, IA au Academy et au Joy par rapport aux enfants, appliquer les connaissances tout de suite, les connaître, parce que quand on fait des réunions d'affaires, donc voilà, il faut utiliser sa connaissance pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en valeur. Et c'est comparable à l'intelligence humaine. Donc l'intelligence humaine, n'est-ce pas, comme je vous ai dit, ça va ensemble. Intelligence artificielle grâce à l'intelligence humaine, toujours. Et puis, comme troisième type, super intelligence. Et qui est, n'est-ce pas, une intelligence surpassant celle de tous les humains réunis. Surpassant celle de tous les humains réunis, ça veut dire que, en fait, c'est juste des tâches, qui prendra le temps à peut-être 10 cerveaux humains de pouvoir réaliser. Il n'a pas besoin de 10 cerveaux, donc il va pouvoir le réaliser très rapidement. Par exemple, une tâche à réaliser, pour l'humain, ça prendra peut-être quelques jours pour pouvoir le réaliser. Et lui, l'intelligence artificielle, lui, peut le réaliser assez rapidement, en une fraction de seconde. Parce que lui, l'intelligence, c'est plus rapide. Donc ça, c'est en ce qui concerne le type d'intelligence artificielle. Ensuite, comme j'ai dit tantôt au début de mes propos, il est important si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un passé. Et c'est important de plonger dans le passé pour mieux comprendre pourquoi on en est là. Ce n'est pas un hasard. Rien dans la vie, ce n'est pas un hasard dans la vie. Donc, il y a une histoire derrière tout ça. C'est quoi l'histoire? Ici, j'ai parlé de la pyramide de la connaissance. Oui, la connaissance, il y a une pyramide. Ici, j'ai parlé de la mathématique frontale. Oui, c'est quoi mathématique frontale? Bien évidemment, je vous rassure tout de suite. On ne va pas faire le cours de mathématiques ce soir. Mais ça fait partie du passé. Pourquoi on en est là? Et ce que je peux vous dire, c'est que il est important tout de suite de se plonger dans notre histoire et dans l'évolution. Et on va comprendre que l'évolution, en fait,
L'histoire-évolution, c'est grâce, n'est-ce pas, à la pyramide de connaissances, comme je disais tantôt. Mais j'ai choisi un peu la pyramide là, comme ça, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Parce que on voit bien que la fondation, vous savez, une maison, il y a toujours une fondation. Et cette pyramide, à travers cette image, on comprend que si le bas doit être solide. Si le bas n'est pas solide, ça veut dire que les autres niveaux ne peuvent pas tenir. Donc, on comprend que quand on regarde l'image, on comprend que c'est la mathématique, c'est la fondation, c'est la base de tout. C'est la fondation et la base de tout, la mathématique. Et il y a une mathématique, et la mathématique a permis que la physique se développe, la chimie, biologie, et puis l'humain. C'est l'humain qui fait évoluer tout cela. Ça, c'est important de pouvoir comprendre ça. Et ici, pour comprendre ça, parler, n'est-ce pas, maintenant, l'origine, c'est-à-dire qu'on a vu la base, tout part, c'est mathématique, concernant la connaissance humaine. Et bien évidemment, l'histoire de la mathématique, c'est quoi? Il a fallu que la base, c'est grâce aux mathématiques fractales. Et c'est quoi la mathématique fractale? C'est, n'est-ce pas, c'est un même motif qui se répète à différentes échelles. C'est important de savoir ça. Un même motif qui se répète à différentes échelles. Et ce schéma-là, c'est notre quotidien. Et on va pouvoir comprendre. Parce que quand on regarde, l'histoire dit quoi? L'histoire dit, les mathématiques fractales, c'est l'histoire humaine. C'est l'histoire humaine. On sait que l'histoire humaine, le départ de l'histoire humaine, c'est où? C'est en Afrique. Ça a été en Afrique. Donc, nos ancêtres à cette époque, grâce aux mathématiques fractales, et juste pour nos connaissances, pour ajouter un peu plus à notre connaissance, la plus vieille église au monde est en Éthiopie. Ça fait 800 ans. Donc, et ça a été construit grâce aux mathématiques fractales. Donc, les mêmes motifs. Quand on regarde la première image, si on regarde bien, les mêmes motifs. Ici, là, quand on voit, je vous ai dit, c'est notre quotidien de tous les jours. Si vous voyez ma souris qui est en train de bouger, ça, c'est un légume. Ça s'appelle le brocoli. Et vous voyez que le même motif se répète. Le même motif, ça se répète. Quand on vient ici au niveau de cette fleur, cette belle fleur verte, on voit que le même motif se répète à chaque fois. Et la preuve en est que même au niveau au niveau immobilier de la construction, surtout l'origine qui est en Afrique, on voit que même dans les constructions, on voit ici, j'ai illustré cette image pour qu'on comprenne que le même motif se répète aussi. C'est ça la mathématique fractale. Et ce qui fait que, grâce à ça, il y a une histoire derrière tout ça. C'est pour ça que d'où partent les mathématiques. Et c'est ça qui a permis qu'il y ait la pyramide de connaissances. Une fois que j'ai dit ça, on doit pouvoir comprendre. Là, on est en train d'évoluer. Et ici, on comprend tout de suite que l'histoire continue dans son évolution. Comme je disais tantôt, il y a eu un départ. Il y a eu le départ. Et on voit bien que, je parle surtout ici d'abord au XIIe siècle. Le XIIe siècle ici, en fait, l'histoire ayant commencé, c'est au niveau du XIIe siècle, n'est-ce pas, que la mathématique fractale arrive en Europe. Et ce qui se passe, c'est que quand ça arrive en Europe, au XIIe siècle, George Boole, que vous voyez en image, que j'ai bien illustré, c'est lui qui a mis sur pied l'algèbre. L'algèbre de Boole, ça s'appelait. Et c'est lui qui est à l'origine, qui a développé l'algèbre en mathématiques. Et monsieur John von Neumann, qui est un Hongrois, c'est lui, mathématicien de son état, grâce
à ce que la mathématique fractale a pu apporter, à ce que M. George Ball a pu apporter, des connaissances, M. John Newman, ça lui a permis de pouvoir nous développer, de donner naissance à l'informatique numérique. D'accord? Donc, et qui dit informatique numérique, on voit bien que la base, c'est quoi? C'est la mathématique. Donc là, si quelqu'un ne comprenait pas d'où j'allais, là, il commence à comprendre. Donc, s'il n'y avait pas de mathématiques, on ne serait pas là ce soir en train de parler de l'intelligence artificielle. Et donc, grâce à cette histoire-là, comme je vous ai dit, grâce à John von Neumann, cet Hongrois, qui a pu, n'est-ce pas, mettre sur pied l'informatique numérique, et pour que maintenant aussi l'informatique numérique puisse se développer jusqu'à nos jours, on parle de code binaire. C'est grâce au code binaire. Les codes binaires, comme vous voyez grâce à cette image-là, vous voyez, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit au départ? Parlant de mathématiques fractales. C'est les mêmes motifs qui se répètent à différentes échelles. Et c'est la raison pour laquelle les codes binaires, ça commence par 0, 1, 0, 1. C'est les mêmes motifs. Et la technologie est en train d'avance grâce à cela depuis des lustres. Il faut qu'on doit retenir ça à l'esprit. Donc, si nous en sommes là, c'est grâce à cela. Donc, c'est les mêmes motifs qui se répètent. Donc, des scientifiques, grâce à ce code binaire, grâce aux mathématiques fractales, dans les mêmes motifs qui se répètent, on en est là aujourd'hui. C'est très important de pouvoir comprendre ça. Et comme je vous ai dit tantôt, bien sûr, aujourd'hui, les mathématiques fractales, ça fait partie de notre quotidien. C'est omniprésent, c'est partout. C'est dans la biologie, c'est dans la nature. C'est dans l'évolution, c'est dans les fleurs, les plantes, comme j'ai montré, dans le rythme cadre, même au niveau, dans tous les corps de métier, on retrouve cela. Donc, sans code binaire, on ne peut pas évoluer sur le plan de la technologie. Si nous en sommes là, c'est grâce à cette histoire. Et bien sûr, l'histoire maintenant continue en lui disant, c'est en 1950, c'est la naissance du concept d'Alan Turing, en 1950, quand on parle de l'intelligence artificielle. Donc, c'est lui qui contribue à la construction d'un des premiers ordinateurs, n'est-ce pas, électroniques, qui va pouvoir effectuer des travaux plus significatifs. Donc, ayant cette capacité, n'est-ce pas, de pouvoir penser et de préfigurer ce qui sera l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est dans les années 50. Donc, vous voyez, dès le début, par rapport à l'histoire, ce que nous dit la pyramide de connaissances, l'histoire de la pyramide de connaissances, et que dans les années, avec M. George Ball, avec John von Neumann, et après, par la suite, dans les années 1950, il y a des personnes aussi, toujours l'humain, qui prend le relais. D'où le sens du partage. C'est pour ça que M. H. Mouffard tient à cela. Ce n'est pas pour rien. C'est l'histoire. Et donc, Alan Turing, lui, il a pu, n'est-ce pas, permettre que l'intelligence artificielle se fasse. Parce que ça, c'est l'histoire de l'intelligence artificielle, en fait. Comme à une certaine époque, il y a eu des guerres, surtout après la guerre froide. Et comme pendant cette période, il y avait des différentes langues. Imaginez-vous vous vous retrouvez en conflit avec d'autres personnes et des personnes qui parlent une autre langue que la vôtre, donc c'est difficile. Et c'est la raison pour laquelle, d'où cette idée de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire une interprétation. Donc tout part de là en réalité. Et il y a plus par la suite, il y a l'évolution dans les années 1980, dont les progrès grâce au réseau de neurones. Et puis, en des années 2010, avancée rapide grâce à l'apprentissage profond du deep learning et à la disponibilité de grandes quantités de données. Donc, ça, c'est l'évolution, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle. Et le deep learning, c'est le marché, quand on parle de l'apprentissage, c'est une représentation, n'est-ce pas, des données, en fait, tout simplement. Donc,
Par exemple, on va parler, n'est-ce pas, de l'application de langage, reconnaissance vocale audio. Donc, quand je dis ça, on comprend très bien. On voit le lien. Il y a le lien qui se fait. Donc, c'est ça l'évolution. C'est ça l'histoire et c'est ça l'évolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et maintenant, une fois que j'ai dit ça, une fois qu'on a parcouru un tout petit peu l'histoire et son évolution, là, on doit maintenant comprendre les effets de l'intelligence artificielle sur les entreprises et les sociétés. Et les effets de l'intelligence artificielle ici, bien sûr, au niveau des entreprises, dans la société, son impact sur les entreprises, effectivement, l'effet sur l'emploi, dynamiser les entreprises grâce à l'automatisation, l'impact de l'intelligence artificielle sur nos sociétés et puis ce que nous réserve l'avenir. L'intelligence artificielle commence à jouer un rôle de plus en plus important dans les entreprises et les sociétés. Il est crucial de comprendre ses effets sur les deux. De côté des entreprises, l'intelligence artificielle peut contribuer à améliorer l'efficacité et la productivité. Cela peut également aider les entreprises à devenir plus compétitives en automatisant des tâches que les humains effectueraient autrement. Cependant, certains risques potentiels sont également associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise. Par exemple, les entreprises doivent s'appuyer davantage sur l'intelligence artificielle pour éviter de perdre des emplois à cause de l'automatisation. Du point de vue sociétal, l'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer notre qualité de vie en nous aidant à prendre de meilleures décisions et à accroître notre efficacité. Cependant, il est également important de considérer les risques potentiels associés à l'intelligence artificielle. Par exemple, si l'intelligence artificielle est utilisée à des fins nuisibles, telles que la surveillance ou la militarisation, elle pourrait avoir un impact négatif sur la société. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle et quel est son impact sur les entreprises? Lorsque la plupart des gens pensent à l'intelligence artificielle, ils pensent aux films de science-fiction dans lesquels des robots deviennent sensibles et tentent de conquérir le monde. Mais dans le monde des affaires, l'intelligence artificielle est un peu moins tape-œil et beaucoup plus banale. Il s'agit d'un terme générique qui fait référence à diverses technologies informatiques permettant aux machines d'apprendre et de travailler de manière indépendante. À la base, l'intelligence artificielle consiste à automatiser les processus. Cela peut signifier n'importe quoi, de l'automatisation du service client ou des tâches comptables ou au développement d'un logiciel capable de prendre des décisions par lui-même. Et comme les données alimentent l'intelligence artificielle, plus une entreprise dispose des données, plus ses applications d'intelligence artificielle sont efficaces. L'intelligence artificielle sur les emplois. L'intelligence artificielle change la façon dont les entreprises fonctionnent grâce à sa capacité à accélérer les processus et à prendre de meilleures décisions. L'intelligence artificielle devient intégrante de nombreuses entreprises. En conséquence, les tâches qui étaient autrefois effectuées par des êtres humains sont désormais effectuées par des machines. Dynamiser les entreprises grâce à l'automatisation. Vous pouvez considérer l'intelligence artificielle comme un assistant super puissant capable d'automatiser les tâches et les processus de votre entreprise. Cela vous aide à travailler plus intelligemment, pas plus dur. Par exemple, disons que pour posséder un restaurant, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez automatiser des tâches telles que prendre des commandes, préparer des repas et gérer les stocks. Cela vous laisse libre de vous consacrer sur ce qui est important. Fournir un excellent service client et livrer des plats délicieux. Le potentiel d'avoir un impact significatif sur nos sociétés avec des implications à la fois positives et négatives. D'un côté, l'intelligence artificielle peut nous aider à être plus productifs grâce au transport autonome qui réduisent les embouteillages et libèrent d'innombrables heures de productivité pour l'humanité. D'un autre côté, cela pourrait entraîner des pertes d'emplois et davantage d'inégalités économiques si nous ne préparons pas à ce changement. Alors, que nous réserve l'avenir de l'intelligence artificielle? Ce serait un voyage passionnant
de voir quelle nouvelle façon d'utiliser l'intelligence artificielle dans les entreprises et la société. Alors, suivant une enquête, bien sûr, d'Analytic Insight, cette enquête-là, ça date de l'année dernière, il y aurait près de 20 millions disponibles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça, c'est l'année dernière, donc, et nous sommes en 2024, et ces statistiques, c'est en train de, ça augmente au fil des années. Plus les années sont en train de se succéder, plus le potentiel de l'intelligence artificielle est incontournable. C'est vachement important de comprendre cela. Et ici, l'intelligence artificielle modifie le monde. Ça, c'est un bien grand mot. Bien sûr, l'intelligence artificielle transforme le monde. L'intelligence artificielle n'est pas un concept futur. Il s'agit plutôt d'une réalité mise en œuvre aujourd'hui dans de nombreuses industries. Il existe plusieurs cas où l'intelligence artificielle change déjà le monde et améliore considérablement les compétences humaines. Voici quelques exemples. La finance, la sécurité nationale, soins de santé, justice pénale, transport et ville intelligente. Des algorithmes d'intelligence artificielle sont développés pour prendre des décisions en utilisant généralement des données à jour. Ils ne ressemblent pas à des machines passives qui ne peuvent agir que mécaniquement ou selon des règles prédéterminées. Ils combinent des données provenant de nombreuses sources, les évaluent instantanément à l'aide des capteurs, des données numériques et d'entrée à distance, puis agissent conformément aux déductions qu'ils tirent à des données, peuvent faire des choix sophistiqués grâce au développement important dans la technologie de stockage, la puissance des ordinateurs et les techniques analytiques. L'apprentissage automatique et analyse des données sont utilisés dans la plupart des initiatives d'intelligence artificielle. Les données sont évaluées à l'aide de l'apprentissage automatique pour découvrir les tendances sous-jacentes. Si ces données révèlent quelque chose de pertinent pour un scénario réel, des ingénieurs logiciels peuvent les utiliser pour étudier des problèmes spécifiques. C'est ce à quoi M. H et son équipe travaillent. Des données suffisamment solides sont tout ce dont les algorithmes ont besoin pour identifier des modèles utiles. Les exemples des données incluent des informations numériques, des images satellites, des données visuelles, du texte et des données non structurées. Comment l'intelligence artificielle fait-elle une différence? On va pouvoir comprendre cela. La technologie facilite la vie grâce à l'intelligence artificielle. Les applications utilisent l'apprentissage automatique pour étudier le comportement humain afin de prévoir ce que vous voulez et quand, dans cette approche, des applications spécifiques peuvent effectuer des tâches à votre place, telles que faire les courses, regarder des films, écouter de la musique, etc. Voici quelques façons dont l'intelligence artificielle améliore la vie. Aider les personnes handicapées. L'apprentissage automatique aide les personnes handicapées grâce à ces diverses nouvelles avancées qui leur rendront le contenu en ligne plus accessible. Internet développe un contenu unique qui met l'accent sur l'interactivité audiovisuelle. Cela peut constituer une avancée majeure pour les personnes handicapées, en particulier celles souffrant d'un trouble de spectre autistique. Portable médical innovant. De nombreuses entreprises médicales exploitent l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour fabriquer des dispositifs médicaux portables afin d'augmenter l'efficacité des données et d'améliorer les informations. Cela les aidera à améliorer plus rapidement les prévisions médicales. Grâce à cette innovation, il est possible que les patients âgés et faibles puissent vivre plus confortablement chez eux et réduire les risques liés à l'éloignement des établissements médicaux. Identifier le cancer. Quand on voit c'est noté identifier le cancer, on se demande bien et on veut comprendre. Des recherches sont en cours et quelques scientifiques ont créé un algorithme d'apprentissage automatique qui utilise une vaste base de données d'images pour diagnostiquer le cancer de la peau. De telles études aident les médecins et les patients à rendre le processus plus efficace et plus facile. L'algorithme existe actuellement sur un ordinateur. Cependant, il est prévu de l'étendre prochainement au mobile. Mesurer la croissance des étudiants. Il existe de nombreux programmes d'intelligence spécialement conçus pour les étudiants.
il existe des différents styles d'apprentissage pour différents étudiants. L'apprentissage automatique peut répondre aux besoins de ces étudiants et leur fera mieux comprendre un concept. Et il existe une mesure standardisée de la réussite de chaque élève afin qu'ils connaissent des progrès. Mesurer leur progrès en matière de croissance leur donnera de meilleures chances d'apprendre. Prévenir les suicides. Quelques plateformes de réseaux sociaux ont été témoins de diffusion en direct des suicides, ce qui a suscité d'importantes réactions négatives de la part de ces plateformes. Ces plateformes intègrent désormais l'apprentissage automatique pour identifier plus tôt des tendances suicidaires. Cela les aidera à intervenir plus rapidement. Alors, comme je disais tantôt, avant de conclure, j'aimerais partager avec vous ceci. L'intelligence artificielle, IA, a déjà un impact significatif sur le quotidien humain, et cet impact continue de croître à mesure que la technologie évolue. Voici quelques-uns des domaines où l'IA influence notre vie quotidienne. 1. L'assistance virtuelle et recherche d'informations. Les assistants virtuels comme Siri, Google Assistant et Alexa utilisent l'IA pour répondre à nos questions, effectuer des tâches simples et fournir des informations en temps réel. De plus, les moteurs de recherche utilisent l'IA pour améliorer la pertinence des résultats de recherche. 2. La médecine. L'IA est utilisée dans le diagnostic médical, la recherche de médicaments, la gestion des dossiers médicaux électroniques et même la robotique médicale. Elle peut aider à améliorer la précision des diagnostics et à développer des traitements plus efficaces. 3. Le transport. Les véhicules autonomes utilisent l'IA pour la navigation, la prise de décision et la sécurité routière. Les applications de covoiturage et de transport en commun optimisent également les itinéraires en temps réel grâce à l'IA. 4. La finance. Les systèmes d'IA sont utilisés pour la gestion de portefeuille, la prévention de la fraude, la détection de tendances sur les marchés financiers, et même le trading automatique. 5. Le commerce électronique. Les recommandations de produits, basées sur l'IA, aident les entreprises à personnaliser l'expérience d'achat en ligne pour les consommateurs. 6. L'éducation. L'IA peut être utilisée pour personnaliser l'apprentissage en fonction des besoins de chaque élève, créer des tutoriels virtuels et améliorer l'évaluation des performances des étudiants. 7. L'industrie. Les usines intelligentes utilisent l'IA pour automatiser les processus de fabrication, prévenir les pannes de machines et optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement. 8. La traduction. Les outils de traduction automatique alimentés par l'IA facilitent la communication interculturelle en temps réel. 9. Les médias et divertissements. L'IA est utilisée pour recommander des films, de la musique, des articles de presse et des contenus sur les réseaux sociaux, en fonction des préférences de l'utilisateur. 10. La sécurité. L'IA est utilisée pour la détection de menaces dans les systèmes de sécurité, la surveillance vidéo et la vérification d'identité. 11. L'environnement. L'IA est utilisée pour surveiller et modéliser les changements climatiques, gérer les ressources naturelles et optimiser l'efficacité énergétique. Cependant, l'impact de l'IA comporte également des défis et des préoccupations, notamment en matière de vie privée, de sécurité, d'éthique, de perte d'emploi liée à l'automatisation et de biais algorithmiques. Il est important de continuer à surveiller et à réglementer le développement de l'IA pour en maximiser les avantages tout en minimisant les risques potentiels pour la société. Ok, donc, alors, moi, je vais maintenant pouvoir retourner par rapport à pour la conclusion. Ici, notre futur avec l'intelligence artificielle. Alors, je pense que la conclusion, juste, on va conclure, ça ne sera pas ma conclusion, comme je dis tantôt, ça sera notre conclusion pour cette fois. Avant de pouvoir revenir sur le panel, il faut juste, vu qu'on va conclure ensemble, il serait important de se dire une chose par rapport à notre futur, puisqu'on y est dedans. C'est important parce que j'ai dit toujours, l'intelligence artificielle avec le cœur, c'est vachement important. Parce que, bien évidemment, on doit toujours contrôler l'intelligence artificielle. Parce que c'est grâce à l'intelligence humaine
qu'on a l'intelligence artificielle et pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce que ça continue à pouvoir être notre quotidien, il serait important de vraiment le faire avec le cœur. Sinon, on va à la catastrophe. Voilà. Là, je pense que la conclusion, on l'a faite déjà. On l'a faite ensemble. Parce que les différents échanges, les échanges qu'on a eus, c'était le but. Pour moi, c'était ça la conclusion. Parce que tout ce qu'on a échangé, c'est quoi? C'est la transformation de notre futur. On y est dedans. On a, je sais pas, je pense que nos échanges ont permis de pouvoir comprendre tout simplement qu'on est vraiment, l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Non, maintenant, il faut juste qu'on soit positif, qu'on soit ouvert d'esprit et surtout être disposé à apprendre. Bien sûr, ça ne demande pas d'être, on veut pas, c'est pas pour devenir ingénieur en, je sais pas, en technologie, non. C'est juste pouvoir augmenter ses connaissances pour le bien de l'humanité. Voilà, en commençant déjà par nos enfants. C'est tout. Merci beaucoup. Ça a été un énorme plaisir. Merci bien. On passive. Oh, on passive.